Tout à fait. Donc je pense que ce sont les mêmes. Et si on ne peut pas échanger entre nous, si on en arrive bien à échanger avec des religieux, avec des personnes qui ne pensent pas, ou qui s'attaquent même à nos traditions, à nos cultures, à ce qui fait vraiment notre identité, bah, pourquoi pas entre nous. Donc, oui, j'ai écouté la vidéo, j'ai réagi d'ailleurs à la vidéo. En fait, pour la question de l'image, je pense que tu as déjà entendu sur ma réaction ce que je pensais de ça. Tout à fait. Toi-même, tu sais que le combat que nous menons est un combat qui est un peu compliqué. Je respecte ceux qui ont mis les images, ceux qui ont le visage ouvert ou découvert, si vous voulez. C'est une très bonne chose. Ceci dit, dans un combat, on peut adopter plusieurs stratégies, plusieurs angles d'approche, et on essaie de voir quelle stratégie serait la plus efficace pendant un moment. Donc, j'ai déjà dit plusieurs fois que le but, vu que qu'il y en a qui le font à visage découvert, mais quand tu n'as pas encore une grosse communauté pour te soutenir, quand tu viens direct à visage découvert, au moment où tu as par exemple peu d'abonnés, où tu n'es pas connu, les religieux peuvent te descendre très vite. S'ils sentent qu'il y a un potentiel, que tu es compétent dans ce que tu fais, ils sont capables de tout faire. C'est-à-dire ils sont capables de... Parce que les religieux sont comme ça quand ils perdent. Par exemple, actuellement, parce qu'ils ont perdu sur le terrain des arguments, ils ne savent plus comment arrêter l'hémorragie. Actuellement, parce que les kémites ont ouvert la veine et il y a de l'hémorragie, beaucoup de religieux sont en train de quitter. Ils deviennent, on dit souvent que le poisson qui étouffe au bord de l'eau est le poisson qui étouffe au bord de l'eau. Non, le poisson qui remue le plus, c'est celui qui étouffe au bord de l'eau. Voilà, c'est ça. Donc, actuellement, ils sont tellement devenus fous, en train d'adopter des trucs, des comportements irrationnels que certains ont même entrepris. Ils ont carrément transformé leur compte. Ils ont écrit Dieu Médusa sur leur compte à eux. Et ils partent monter sur des panels pour tenter de salir genre ma réputation. Donc ils montent sur un panel, ils partent insulter les gens sur des panels avec ma photo de profil et avec le nom écrit, n'est-ce pas, pour que les gens pensent que c'est moi. Et ce sont ces gens-là qui s'appellent des religieux. C'est-à-dire que des religieux utilisent la tromperie, le mensonge, la fourberie pour mener leur combat. Mais c'est toujours ce qu'ils ont fait. Mais c'est bien qu'ils fassent ce genre de choses-là parce que quelque part, ça nous fait de la publicité encore plus. Et Exactement. c'est ça en fait. Donc, si on peut échanger avec ce genre de personnes, on peut échanger entre nous également. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce genre de personnes qui sont capables de faire ça, ils sont capables aussi, quand ils ne peuvent pas t'attaquer avec des arguments, ils vont. Donc s'ils avaient mon identité, ils iraient faire ça. Donc le but, c'est d'être d'abord, de créer une énorme communauté d'abord. C'est pas une énorme communauté des gens qui sont capables de te soutenir. Mais donc plus tard, j'ai toujours dit que mon anonymat ne sera pas éternel. Je finirai par m'afficher. Mais D'accord. après avoir créé une énorme communauté. Mais je comprends quand tu as parlé du fait de s'afficher, tout ça, c'est important. D'incarner quelque chose, ce n'est pas inutile. Mais c'est juste que quand je suis venu aussi, j'ai regardé un peu ce qui est arrivé à nos prédécesseurs. Je me suis dit, certains sont partis trop tôt, trop vite. Donc le but, est-ce que la stratégie ne serait pas d'avancer d'abord à visage ouvert, puis ensuite, une fois que tu ouvres ton visage, tu montres à tout le monde, tu as déjà fait un énorme travail déjà, et tu as déjà une base qui est prête à te soutenir, n'est-ce pas? Et ça, parfois, ça peut être intéressant. Donc, tu vois un peu? D'accord. Bon, je vois très clair. Déjà, en ce qui me concerne, oui, j'ai réussi à bâtir une communauté qui me soutienne. Actuellement, même, je suis confronté à... S'il y a beaucoup de personnes là en bas qui me suivent, ils vont le confirmer. Ils vont te dire à quoi je suis confronté actuellement au Cameroun. Par rapport à ce festival qui mettait en exergue, n'est-ce pas, la culture, la tradition et qui éloignait les religions de toutes sortes. Mon numéro a été sauté. Ils sont là, ils me suivent. Mon numéro a été sauté parce qu'il y a eu une masse de signalements. J'ai eu quelqu'un de la cybercriminalité aux États-Unis niveau 2 qui m'a contacté, vu le combat que je mène. Il a décidé de débloquer le numéro. Sauf qu'en voulant débloquer, il s'est rendu compte que l'argent qui avait été payé pour bloquer le numéro est bien plus énorme.
Donc, finalement, on a dû perdre WhatsApp avec des gens qui s'étaient enregistrés. Donc, une façon de te dire que je monte dans ce live pour que des abonnés qui écrivent là en bas essayent un peu de réfléchir et de comprendre que je n'ai rien contre Medusa et ma vidéo déjà l'a dit. Maintenant, vu que j'ai répondu ici que la seule chose que je demandais à Medusa, c'est son identité. Vous êtes tous bien conscients ici que dans ma vidéo, il n'y avait pas un endroit où... Non, vous écrivez, tu l'as insulté. À un moment donné, il faut que vous preniez le cerveau pour écouter. C'est très important. Voilà, on n'est pas des gamins. Voilà, et si vous allez dans mon compte, vous verrez que mon compte n'est pas le compte des influenceurs ni des gamins. Mon compte, c'est le compte d'un chef traditionnel. Et si je monte dans le live de Medusa, c'est parce que je le connais de nom. Et je sais ce qu'il mène comme combat. Maintenant, si j'avais fait une comparaison ou le dénigrer, vous aurez raison. Mais j'ai parlé de son identité et il a dit dans sa réponse, il y a des gens qui doivent mener un combat à découvert et d'autres qui doivent avoir une identité cachée. Et là, je l'ai compris. Donc, actuellement, au Cameroun, ce festival-là que tu as fait, que tu voyais dont je parlais, à cause de ça au Cameroun, actuellement, ça a chamboulé tout le Cameroun. Ceux qui sont là, Camerounais, peuvent confirmer parce qu'actuellement, je suis au pays. Et à cause du fait que ça éloignait les religions, vu que tu parlais d'attaque, quand ils n'ont pas pu m'avoir sur le plan spirituel, donc ils se sont attaqués à l'électronique. Et donc, j'ai perdu tous les contacts des personnes participantes à ce festival culturel traditionnel qui dénudait les religions et compagnie. Mais j'ai pu faire un communiqué très rapidement et ils sont en train de se ranger au fur et à mesure. Donc, juste pour, je ne parlerai pas longtemps, il est 23h, presque minuit déjà au Cameroun. Bon, juste pour te dire, bon courage à toi. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Chacun de son côté fait ce qu'il peut. Si un jour tu as besoin de moi sur le plan, parce que j'insiste, sur le plan de la mystique, mon IB sera ouvert. Et en ce qui me concerne, si je passe quelque part un jour dans un live, tu es là, je te saluerai et je continuerai ma route. Décide de montrer ton identité quand tu voudras. Et nous allons t'accueillir comme cela se devrait. Je vais m'arrêter là. Merci. Peut-être. En tout cas, merci à toi pour cette démarche, en tout cas, qui est une démarche que je salue. En tout cas, je salue cette démarche qui est d'échanger. C'est une démarche de sagesse. Et donc, je te rends le même respect. C'est quelque chose de bien. Nous devons montrer l'exemple à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui sont là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis des combats que nous menons qui cherchent aussi, parfois, quelque part, qui vont utiliser ou qui veulent parfois utiliser ce genre de situation pour vouloir instrumentaliser. Donc, bien évidemment, ça ne me dérangerait pas. Au contraire même, on pourrait réfléchir à un live commun pour nous parler de mystique, vu que c'est le domaine, j'ai un peu regardé, c'est le domaine sur lequel tu es. Et comme tu es chef traditionnel, c'est quelque chose qui est très bien. Donc, on pourrait réfléchir à faire un live, par exemple, où tu pourrais aborder un thème qui te correspond, sur lequel tu pourrais, ça pourrait être bien, n'est-ce pas? L'union fait la force et moi, je ne refuse jamais une occasion de s'aimer la mat, c'est-à-dire de s'aimer l'équilibre, la paix et tout ça. C'est ça qui est le plus important, surtout entre nous. L'occasion de créer des ponts. Et ça, c'est quelque chose, j'ai toujours été ouvert à ça. Et c'est ça qui est bien. Nous menons le même combat, nous avons les mêmes objectifs. Et je pense que on s'était peut-être juste pas compris. Mais là, je pense que on se comprend. De toutes les façons, quand tu verras mon compte, tu verras qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, on va s'écrire en IB. Vraiment. En tout cas, on s'écrit. Attends, je vais te suivre. Et là, on calera une date. Je pourrais venir expliquer beaucoup de connaissances que tu as élaborées. Maintenant, je donnerai le côté mystique. Et je pense qu'on pourra mieux porter non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur la puissance mystique. Voilà. Exactement. Allez, porte-toi bien et on se crie en IB. Bon, je salue les abonnés de Medusa. Portez-vous bien. Bon courage. Ayez le discernement et à très bientôt. Merci beaucoup. Que les ancêtres te protègent, mon frère. Ainsi soit-il. Je suis jamais monté dans un live, tu peux me descendre s'il te plaît. Ah, ok. Voilà. C'est fait.
l'union fait la force, la famille, l'union fait la force. N'est-ce pas? L'union fait la force, c'est ça qui est le plus important. Merci encore aux frères pour cette démarche de sagesse. C'est ça qui va nous faire avancer et ne jamais refuser une occasion de travailler ensemble, une occasion de créer la MAD, une occasion de faire l'union, n'est-ce pas? De faire l'union, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très important. Merci beaucoup, la famille. Eloï, quelqu'un était là et est parti. Donc, on va s'écrire avec le frère. On va réfléchir à, comment dire, la possibilité, n'est-ce pas, au thème, pardon. On va réfléchir au thème. Je pense qu'il a déjà peut-être des thèmes. Comme ça, on va parler un peu de mystique également, parce que tout ça, c'est important. Vous avez déjà vu mon mail? Sur Telegram ou bien sur TikTok? Mariama? Bonsoir Médusa. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, j'espère que vous également. Je vais bien aussi. Alors moi, je suis juste montée pour poser des questions qui sont floues, voilà, que je comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez répondre ou pas. Mais je suis pas là pour faire un débat, pas du tout, au contraire. Je me suis dit, bon, le jour où je verrai Médusa, j'essaierai de monter dans le live. Je voulais savoir, d'après vous, hein, est-ce que vous pensez que Jésus a réellement existé ou pas? Non, Jésus n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Jésus est un mythe. Ok. Et aussi, je voulais demander, est-ce que c'est normal, parce que je suis beaucoup dans les lives, je suis de nouvelles, et vous voyez, quand tu es sur TikTok, tu vois beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et d'après vous, est-ce que vous enfin, les gens ils disent faut mystique de mon côté, donc. Oui, mais ce qui est mystique, c'est simplement ce qu'on ne connaît pas. On dit de quelque chose que c'est mystique, que c'est mystérieux, parce qu'on ne sait pas. Mais si quelqu'un d'autre le connaît, pour lui, ça ne le paraît pas mystique. Tu vois, ça ne paraît pas mystique. La mystique africaine, c'est l'ensemble des connaissances que tu vois, que détiennent certaines personnes sur certains domaines et qui se transmet par un processus qu'on appelle l'initiation, qui est un processus de transmission de certaines formes de connaissances. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes de connaissances que, si on donne ça à n'importe qui, ça peut, si la personne n'a pas de sagesse, il peut l'utiliser à mauvais escient, il peut faire du mal avec, peut détruire. Donc, certaines formes de connaissances, on s'assure d'abord de la moralité de quelqu'un, de lui transmettre des bonnes valeurs, pour ensuite lui transmettre certaines formes de connaissances, en s'assurant que quand la personne aura ces connaissances-là, il l'utilisera dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de s'aimer plus d'équilibre que de déséquilibre, ce qui est la définition du bien selon nos ancêtres. Merci beaucoup, la reine Goya. Sécurisons le live, s'il vous plaît, la famille. Donc, c'est normal d'invoquer les ancêtres comme les gens le disent, ou c'est mauvais? Il faut prier les ancêtres. Quand on va dire, par exemple, tu avais ton grand-père, il était dans des trucs un peu bizarres. Par exemple, moi, j'ai quand même, après, je ne sais pas ce qu'on entendait, hein, aujourd'hui, voilà. Il était un peu dans du mysticisme un peu. Voilà, je suis du Congo. Mais est-ce que c'est normal de pouvoir les honorer, quoi, comme on le dit, ou pas? Oui, c'est très normal. C'est même ce qu'il faut... Même s'ils n'avaient pas une bonne vie? Non, pas s'ils n'avaient pas une... Non, quand ils n'avaient pas une bonne vie. Non, non, non. Une chose, n'est-ce pas? Qui ont apporté, qui ont fait des choses vraiment notables et qui sont capables de servir d'exemple. Donc, c'est très important d'honorer ses ancêtres. Pourquoi? Parce que, merci Design, en honorant ton ancêtre, tu gardes ce que Cheikh Anta Diop appelle la conscience de la continuité du passé historique. En gros, tu gardes la conscience du fait que nous ne sommes pas là par hasard, qu'il y a une continuité entre nous et notre passé. N'est-ce pas? On conserve le passé. C'est-à-dire qu'on explique, on garde l'idée dans la tête de quelqu'un qu'il
ne sort pas du hasard, qu'il est descendant des ancêtres qui lui ont transmis une culture, une tradition, un ensemble de valeurs, et que l'individu n'est pas hors sol, finalement. Parce que le danger d'aujourd'hui, c'est que quand on n'honore pas ses ancêtres, eh bien, on a tendance à se détourner de la tradition. Et quand on se détourne de ses racines, eh bien, on devient quelque chose que le vent peut emporter facilement. C'est difficile pour le vent de déraciner un arbre qui est vraiment bien enraciné. Le peuple africain aujourd'hui, s'il est devenu aussi malléable, aussi manipulable, c'est parce que on s'éloigne de nos racines. C'est-à-dire que quand un peuple n'est pas dans ses racines, il suffit qu'un autre peuple ait un peu d'influence sur les Africains, que les Arabes aient de l'influence sur nous, on commence à se comporter comme des Arabes, que des Juifs aient de l'influence sur nous, on se prend pour des Juifs, des Blancs, des Européens, des Occidentaux ont de l'influence sur nous, on se prend pour des Occidentaux, les Chinois ont de l'influence sur nous. Il y a des Africains qui commencent à s'habiller comme des Chinois, à parler comme des Chinois, à tout faire comme des Chinois. En fait, c'est comme ça. Demain, des Mongols auront de l'autre là sur nous et on fera la même chose, la perte d'identité. Et le capitalisme aussi a compris ça très bien. Ils ont compris que nous devons créer des individus hors sol. Ça, c'est ce que les capitalistes disent. On doit créer un individu, des individus hors sol, des individus sans racines. Voilà pourquoi ils s'attaquent beaucoup. En gros, on vous propose une autre forme d'identité. On vous enlève, on critique, on condamne, on se moque des identités culturelles des peuples et on vous propose l'identité de genre, la transidentité, ces trucs bêtes comme ça. On vous propose des choses superficielles de ce genre-là. En gros, ils vous fabriquent une fausse diversité, n'est-ce pas, leur diversité et la vraie diversité qui est celle des cultures, ils essayent de l'enlever. Ils veulent uniformiser toutes les cultures du monde. Par uniformiser, il faut entendre abattre toutes les autres formes de culture pour rendre populaire la culture occidentale tout en la faisant passer pour ce qui est normal, ce qui est moderne, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est archaïque. C'est de la sorcellerie, quoi. Que c'est de la sorcellerie, on va diaboliser totalement. Et ça, c'est quelque chose. Maintenant, cette idée-là, on appelle ça le mondialisme, ou le globalisme, si tu veux. Le mondialisme, hein, n'est-ce pas, c'est cette idée qui consiste à faire de toute la planète un seul village ou un seul, hein, le village planétaire. Et ça, les Klaus Schwab, avec le World Economic Forum, ou bien le cercle des Bilderberg, par exemple, hein, n'est-ce pas, il y a des cercles comme ça, des riches, très puissants, qui se réunissent et qui décident de ce qu'il faut faire. Et ils veulent donc créer des individus hors sol, qui n'a pas de racines, pas d'origine, qui devient la proie facile de l'industrie de consommation. Quelqu'un qui n'a plus d'origine, qui n'a plus de racines, qu'est-ce qu'il fait? Il va consommer, n'est-ce pas? Il va consommer, et en consommant, il va penser que ça va peut-être combler ce qu'il n'a plus, n'est-ce pas, en termes de racines et d'origine. Il devient donc victime de l'industrie de grande consommation. Donc, il passe de « je pense donc je suis », n'est-ce pas, à « je consomme donc je suis ». Donc, ils veulent nous transformer en des purs consommateurs. C'est comme ça que les Occidentaux font avec l'industrie de grande consommation. Parce que ce qui empêche les gens de tomber dans leurs bras pour le moment, n'oubliez pas, hein, la culture est un rempart. Même les Européens, eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont en train de se dire, les gars, attendez, repartons dans nos cultures, dans nos traditions, parce qu'apparemment, nos gouvernements, c'est-à-dire que les gouvernements des Européens et les riches milliardaires européens sont en train d'éloigner les Européens eux-mêmes de leurs traditions pour mieux les manipuler. Et ils font la même chose aussi avec les non-européens. Donc certains Européens ont compris, ils ont dit, si nous ne revenons pas à notre tradition, nos racines européennes, eh bien c'est la seule chose qui nous permet de nous protéger contre ces vautours. Nous qui regardons, si on commet la même erreur aussi, ça ne va pas être bien. Donc nous, on doit être ancrés dans nos traditions, dans nos cultures. Donc honorer, pour terminer, donc honorer ses ancêtres,
devant tes enfants, faire des libations. Les Juifs honorent leurs ancêtres, les Abraham, les Moïse, les Isaac, les Jacob. Ça ne les empêche pas d'avoir des enfants qui sont des grands scientifiques, ainsi de suite. Au contraire, c'est même ce qui est bien pour eux. C'est ce qui a protégé ce peuple malgré les 6 millions, on ne sait pas si c'était vraiment 6 millions, mais bon, admettons que ce soit le cas. Les 6 millions qui ont été cramés chez Hitler, ou bien tout ce qu'ils ont subi quand ils ont été détruits par plein de peuples, les Perses, les Assyriens, les Babyloniens, les Ottomans, ainsi de suite, quand ils ont été détruits par tous ces peuples-là, les Romains, les Grecs et tout, bah, c'est le fait d'honorer leurs ancêtres qui a fait que ce peuple n'a pas disparu. Donc ça doit être le cas pour nous aussi. Ok, bah merci en tout cas. Merci pour tout ce que vous faites. Et pour moi, je suis nouvelle, donc j'ai beaucoup de questions dans ma tête. J'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que sur TikTok, il y a tout. Et c'est pour ça, des fois, quand j'ai l'occasion de monter dans un live, bah, je monte. Et puis voilà. Sinon, d'ailleurs, depuis que je suis sortie de l'argent, je me sens apaisée. Je sens une liberté que j'ai jamais sentie. Depuis que je suis née, je me sens vraiment libre. Ah, ça, c'est arrivé. C'est pas, j'étais pas encore dans les lives. C'est que c'était arrivé comme ça. Après, voilà. En tout cas, merci pour tout, Médusa. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis voilà, beaucoup de force. Et puis voilà, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi également. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Stacy, bonsoir. Bonsoir Médusa, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Ok, en fait, moi j'ai quelques questions. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis plus chrétienne. En suivant vos lives, c'est vrai que j'avais déjà quelques appréhensions avant et en suivant vos lives, tous mes soupçons se sont quand même dissipés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Elle est descendue ou bien on l'a descendue? Pas compris. Allô? Stacy? Oui? Stacy? Vas-y. On entend souvent dire l'être humain constitué de 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. J'aimerais que tu, si c'est déjà vrai, oui. Si oui, que le rôle de chacune dimension, comment les distinguer, quel est le rôle de chacun, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, voilà. C'est un peu ça ma question. Ce sont des conneries que les religieux ont inventées, que l'être humain est composé de corps, âme et esprit. Ce sont des foutaises que les religieux répètent à chaque fois. C'est strictement faux. Ce que les gens appellent esprit, c'est des choses qu'ils n'ont pas compris. Quand tu regardes le mot esprit, d'où est-ce que c'est venu cette histoire-là? Esprit spirituel, étymologiquement, ça vient de spiritus, et qui lui-même vient du latin spirare, qui veut dire respirer simplement. Donc voilà ce que veut dire l'esprit, c'est respirer. Lo spirare, respirer, c'est-à-dire le souffle. Donc en gros, l'esprit c'est le fait de respirer, c'est le souffle en gros. Mais c'est quoi le souffle? C'est l'air en gros. Pourquoi les gens ont inventé ce concept? Parce qu'en fait à l'époque ils voyaient que quand l'enfant naît, quand il respire, quand il prend une inspiration, l'enfant se met en vie. Et que quand on meurt, eh bien, on expire. C'est le dernier souffle, comme on dit. Donc les mecs se sont dit, tiens, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc en fait, c'est l'air qui fait la vie. C'est le souffle qui fait la vie en fait. Quand tu l'inspires, donc eux ils pensaient qu'il y avait quelque chose dans l'air qui est une entité en gros. Donc quand ça rentre dans le nez, cette chose-là, c'est ça qui te fait vivre toute la vie. Et quand tu vas mourir, c'est ça qui sort en gros, par les narines. Voilà comme ça, voilà comment ils ont inventé cette histoire-là
de esprit. En réalité, l'esprit n'est pas quelque chose que l'on distingue avec le corps. Nous, les Africains, ce que nous disons est clair. Celui qui te dit qu'il y a un esprit à côté qui est séparé du corps, ainsi de suite, tout ça là, c'est qu'il n'a pas compris. L'esprit, ce que les gens appellent esprit, en fait, c'est l'énergie. Et c'est intimement lié au corps. Ce n'est pas séparable au corps. L'esprit, ce qu'ils appellent esprit, c'est le corps lui-même. L'énergie est à la base. L'énergie est à la base de ce que nous sommes. Nous sommes énergie. Et c'est l'énergie qui constitue les atomes. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de distinction entre corps et puis esprit? Parce que c'est comme si tu disais, quelle est la différence entre un atome, non, comment dire, quelle est la différence entre, par exemple, quelle est la différence entre, voilà, en physique, ce qu'on t'explique, c'est que, tu sais, quand on a une masse, la masse, en fait, c'est l'énergie. La masse, en fait, c'est l'énergie. Quand on dit qu'on a une masse, c'est-à-dire qu'un objet, par exemple, tu prends, je ne sais pas moi, ton téléphone, c'est de la masse. La masse, en réalité, c'est de l'énergie au repos. Ce qui fait que la matière que nous voyons, c'est simplement une illusion créée par de l'énergie. En fait, c'est de l'énergie qui se concentre à un tel point que ça devient de la matière visible. Parce que tout est composé d'énergie à la base. Ce qui compose la matière, c'est que les points d'énergie qu'on appelle des quarks, n'est-ce pas, des leptons, ainsi de suite, les bosons, tout ça, sont des points d'énergie. Et c'est eux qui constituent les atomes. Donc, en gros, quand tu as plusieurs atomes, c'est comme si tu as plusieurs points d'énergie dans un endroit. Or, plusieurs atomes peuvent devenir visibles, mais il n'en demeure pas moins. Donc, on ne peut pas dissocier la matière de l'énergie parce que la matière, c'est de l'énergie à l'état visible comme ça. Donc, c'est la même chose. C'est comme si quelqu'un disait, mais voilà pourquoi on dit que l'énergie est égale à la masse. Quand tu as une masse, c'est-à-dire qu'un ensemble d'atomes, tu as de l'énergie qui est au repos. C'est pourquoi E est égal à mc2. C'est-à-dire que l'énergie est égale à la masse, n'est-ce pas, fois la vitesse de la lumière au carré, bien évidemment. Donc, ils ne sont pas indissociables. Les deux sont liés. De la même manière, on ne peut pas parler d'esprit et de corps séparés. Les deux sont une seule et même chose. C'est comme si tu disais, tu voulais dire, quelle est la différence entre l'espace et le temps? Les deux sont intimement liés. On ne peut pas séparer l'espace et le temps. Qui a de l'espace a du temps. Parce que le temps, ce sont des séquences d'espace. C'est une succession d'événements dans l'espace. Tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de temps. Qu'est-ce qu'une vidéo? C'est comme si tu disais, tu séparais la vidéo de la photo. Mais en réalité, quand on regarde la vidéo, c'est un ensemble de photos qui défilent à 60 images par seconde, ou à 50 images par seconde, ou à 25 images par seconde, ou à 30 images par seconde, qu'on appelle des FPS, frame par second. Quand tu fais passer 30 images en une seconde, et tu répètes ça, eh bien ça crée comme une fluidité, c'est ce qu'on appelle vidéo. Donc c'est en ce sens-là que l'esprit n'est pas séparable du corps. Mais les autres disent l'être humain est tripartite, maintenant l'âme, je ne sais pas ce qu'ils appellent âme, eux. En fait, c'est ça en réalité. Donc tantôt quand ils disent esprit, non, on a des énergies. On fonctionne par l'énergie et non pas par ces choses-là. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Il lit du chat GPT, mais je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas... Écoutez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent que toute la Terre entière n'est pas intelligente. C'est moi ChatGPT, si tu veux. Donc, je ne lis pas ChatGPT, c'est moi ChatGPT. Il y a des gens qui sont intelligents. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent que vous pensez que n'importe qui lit ChatGPT. Avant, quand je suis sur ces réseaux sociaux depuis avant ChatGPT. J'ai vu ChatGPT sortir ici sur les réseaux sociaux, ici, là. Et je parlais toujours comme ça, j'étais toujours intelligent. Donc, vous, aujourd'hui, vous pensez maintenant que, depuis que vous avez les IA, dès que on vous pose une question, vous avez un problème, vous allez sur ChatGPT. C'est moi, ChatGPT. C'est mon cerveau qui est ChatGPT. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un dire que, ouais, Medusa utilise ChatGPT,
Ça veut dire simplement que la personne pense que tout le monde est con comme lui ou elle, incapable de l'autre. Donc, les deux sont intimement liés, vraiment. Les deux sont vraiment, vraiment liés. Donc, on ne peut pas les séparer. Donc, maintenant, quand ils parlent de l'âme, je ne sais pas ce qu'ils entendent par âme, parce qu'ils sont incapables de donner une définition vraie. Parce que parfois, j'entends souvent dire l'âme d'une personne rôde. Il faut leur demander ce que c'est. Ils entendent quoi par ça? En fait, ils ne savent pas. Demande à un religieux, c'est quoi l'âme et l'esprit? Tu auras toutes les danses du monde. Ils ne savent pas ce que c'est. Tantôt, ce qu'ils appellent esprit, c'est simplement, en fait, la production immatérielle d'un cerveau matériel. C'est-à-dire que le cerveau est quelque chose de matériel, mais quand le cerveau fonctionne, ça produit des choses immatérielles, telles que la pensée. Donc, le résultat, la pensée, les imaginations, tout ça là. Donc, la pensée, les idées, voilà, c'est le mot que je cherchais, les idées. Donc, en fait, les idées sont des productions immatérielles d'un cerveau matériel. Et c'est souvent ça que les gens appellent esprit. Donc, l'esprit, c'est ça. C'est la production immatérielle d'un cerveau matériel. Et c'est, tantôt, ce qu'ils appellent esprit, c'est simplement l'énergie. Donc, nos ancêtres, ils avaient compris que là où on peut agir, c'est sur le plan de l'énergie. C'est pourquoi vous entendez parfois certaines personnes dire que, et à juste titre, que nos traditions, c'est de la physique quantique que l'on retrouve même dans nos traditions. Mais quand on dit ça, les gens pensent que c'est une blague. C'est de la physique quantique parce qu'on travaille avec des énergies. On travaille sur le plan de l'énergie. Pas sur des trucs fictifs de l'âme, je sais pas, l'esprit et tout ça là. Donc quand quelqu'un te dit toujours âme, esprit, demande-lui qu'est-ce que tu entends par âme et esprit. Et parfois, certaines personnes qui sont des traditionalistes peuvent utiliser les mots âme et esprit. Mais attention, quand vous trouvez quelqu'un qui fait de la tradition, qui parle de âme et de esprit, il n'est pas en train de parler de la même chose que ce que le religieux appelle âme et esprit. Il est en train d'utiliser le mot âme et esprit pour parler de quelque chose et il ne devrait pas utiliser même ces termes-là pour désigner ça. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne devait même pas utiliser ces termes-là. C'est comme quand quelqu'un dit, quand un traditionnaliste dit Dieu, et puis quand un religieux dit Dieu. Ils utilisent le même mot, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Ils ne désignent pas la même personne, ils ne désignent pas le même concept. C'est radicalement différent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. D'accord. Et j'avais une dernière question, mais la personne qui est montée avec moi avant moi a posé la question, mais c'est toujours concernant les ancêtres. Est-ce que toutes les personnes décédées deviennent des ancêtres? Non. Enfin, oui, si. Si. Tout ce qui décède devient un ancêtre. Ok. Tout ce qui décède devient un ancêtre. Que la personne soit décédée jeune ou adulte. Ok. Peu importe. Dès que tu meurs, tu deviens un ancêtre. Par contre, est-ce que tu deviendras un ancêtre méritant ou un ancêtre qui a démérité? Parce que pourquoi on va expliquer un peu cette affaire d'ancêtre méritant-là. Beaucoup ne comprennent pas. Chez l'Africain, il y a plusieurs façons de rentrer dans... de gagner l'éternité. J'ai l'habitude, il y a 3 façons de gagner l'éternité chez l'Africain. Dans la philosophie africaine, dans la culture, dans la pensée africaine, j'ai toujours expliqué que la première façon de gagner l'éternité, la première façon, c'est quand tu mets au monde les enfants, c'est-à-dire tu gagnes une éternité parce que ce qui fait ce que tu es, c'est-à-dire l'ADN, qui fait ce que toi tu es, tu transmets ça à tes enfants, donc quelque part tu as transmis ce que tu es. Et donc tu existes à travers un nouveau corps, à travers tes enfants. Donc quelque part, tu n'es pas vraiment mort. La deuxième façon de gagner l'éternité pour un Africain, c'est par l'énergie. L'Africain sait que l'énergie, on ne le crée pas, on ne détruit pas l'énergie passe d'un état à un autre. Donc quand tu vas mourir, eh bien ton énergie continue à subsister. Donc tu gagnes l'éternité sur le plan de l'énergie. Et la troisième façon de gagner l'éternité, c'est dans le cerveau des autres êtres humains.
Et ça, c'est très important. La troisième façon de gagner l'éternité, c'est de rester vivant dans le cerveau des vivants après ta mort. Mais en faisant quoi? En faisant des bonnes actions. Thomas Sankara est mort, mais il n'est pas mort en même temps, puisqu'il est dans la tête de tout le monde. Hein? Tu vois un peu? Il est toujours dans nos têtes. Donc, quelque part, une façon de ne pas mourir, c'est d'accomplir des actions tellement bonnes que tu vas servir de modèle plus tard, qu'on va toujours parler de toi. Kala Omotunde n'est pas mort, puisqu'il est toujours dans le cerveau de tous les vivants. Donc, quelque part, c'est une forme d'éternité. Et on parlera toujours de lui dans 100 ans et plus. Tu vois? Donc, on peut gagner l'éternité dans le cerveau des personnes, mais le mieux, c'est de gagner l'éternité pour des bonnes raisons. Il y en a qui ont gagné l'éternité pour des mauvaises raisons. N'est-ce pas? Et pour celui qui écrit Hitler, Hitler dans les commentaires, il faut éviter, et ça c'est un effort que beaucoup de Noirs doivent faire, il faut éviter de toujours citer le nom de Adolphe dès qu'on veut parler de l'incarnation du mal absolu. Léopold II a tué 20 millions de Congolais. Personne, son nom ne vient même pas à la tête. Parce que les Européens, c'est leur ancêtre. Hein. Il est considéré comme l'un des grands de l'histoire de la Belgique. Il est hors de question que les Belges salissent son nom. Les Juifs ont fait de Hitler le plus grand monstre pour que le crime qu'il a commis sur eux soit le plus grand crime contre l'humanité jamais. Pourtant, les Noirs ont perdu 500 millions de morts. 500 millions. Donc, il y a plein d'exemples monstrueux. Prenez Napoléon. Napoléon a commis des choses horribles et a inspiré Adolphe aussi. Napoléon a tué des millions de Noirs dans les Antilles. Donc, en fait, c'est ça. Prenez l'autre là, Jacques Foccart. Jacques Foccart a tué plus de personnes que Adolf Hitler. Hein. Beaucoup ne le savent pas. Le général de Gaulle a zigouillé plus d'Africains que Adolphe. Oui. Parce que quand les Africains meurent, en fait, on ne comptabilise pas. Personne ne comptabilise. Prenez l'autre là, le mercenaire là, comment il s'appelait, Bob Denard. Ces enculés ont, pardonnez-moi le terme, mais c'est comme ça qu'il faut les appeler, ces gens-là ont fait plus de morts que Adolphe. Mais on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Est-ce que vous voyez un peu? Merci beaucoup, King AG. On ne parle pas d'eux. Mais on n'a pas même besoin d'aller chercher loin. Ça fait combien de morts au Soudan, en Palestine, en République démocratique du Congo, au nord du Mali, à Haïti, au Mozambique, dans tous ces pays-là où il y a des génocides? Ça fait combien de morts? Lesquels sont responsables de ça? Ce sont les leaders qui sont au pouvoir. Donc les leaders occidentaux d'aujourd'hui ont fait plus de morts que les 6 millions, par exemple, de l'époque. Donc il faut éviter, dès qu'on parle du mal absolu, de dire toujours Adolphe en premier. Je ne dis pas qu'il a fait quelque chose de bien, il a fait des choses mauvaises, Adolphe. Il a fait des choses mauvaises. Faire ce qu'il a fait aux Juifs, c'est indéfendable. Mais il faut savoir que ce qu'on nous a fait, nous aussi, est très horrible. Merci beaucoup, Vu. Est très horrible. Merci à ceux qui sont en train de sécuriser le live. Merci à vous. Est-ce que vous voyez un peu? Merci beaucoup, King AG. C'est très horrible. Donc arrêtez de penser à lui directement. Et ce qui est bizarre, c'est que même en Afrique, on enseigne que c'est Adolphe qui est le plus grand, le plus grand monstre de la planète. Et que le crime le plus horrible, c'est celui-là. En fait, ça a été calculé, ça a été réfléchi par la communauté en question. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, nous devons faire de notre malheur le plus grand malheur de tous les temps. N'est-ce pas? Et ils ont même mis dans les lois qu'il est interdit de contester leur souffrance. Il y a des lois comme la loi Guesso en France, qui fait que si tu essaies de changer ce qui est dit, si tu n'es pas d'accord avec l'histoire officielle de la Shoah, automatiquement tu es condamné. Il ne faut pas toucher à ça. Toutes les personnes qui ont essayé, on t'accuse de révisionnisme, on t'accuse,
Quoi? Zaf. Marraine Zaf, incroyable. Oh. Les amis, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Do you see what I see? Lo Bradagaya. Shinderebe Kasaya Namarobotaya. Incroyable, incroyable. Zatoula Baraz ou les Veresh. Incroyable. Les amis, dites merci à la reine Zaf dans les commentaires. Merci beaucoup à lui et à King AG. Les amis, dites merci à Reine Zaf et à King AG. Merci beaucoup à vous. Vous êtes absolument incroyable. Tapotez, partagez s'il vous plaît la famille. Sécurisez le live, n'est-ce pas? Vraiment. Jusqu'à il y a des gens qui commencent à faire la même chose. Il y a des gens qui commencent à nous faire de l'usurpation de l'autre côté là. Bref, je ne vais même pas en parler. Non, parlez même pas de ça parce que les gens là qui ont fait ça, ils cherchent seulement qu'on parle d'eux. Ceux qui sont en train de faire usurper ma photo de profil et le nom, en fait, alors qu'ils ne sont pas des kémites. Et quand les kémites font ça, c'est pour nous soutenir. Les autres, ils font ça pour aller insulter les gens sur des panels avec ma photo de profil pour qu'on dise que c'est Médusa. Ils veulent simplement qu'on parle d'eux. Laissez-les. Laissez-les. On dit souvent que on ne peut imiter que des personnes qu'on admire. Donc, ils ont fouillé dans tout TikTok, c'est moi ils ont vu pour imiter. C'est une forme de respect qu'ils ont envers moi. Et ça, c'est bien. C'est une forme de respect. C'est de l'admiration, quelque part. Donc, ces gens-là nous admirent, les amis. Donc, on ne va pas parler d'eux, n'est-ce pas? Ne parlez pas d'eux. Allez juste signaler massivement leur compte. Et possiblement, vous leur faites sauter leur compte. C'est souvent ce qu'il faut faire. Pour se faire respecter, vous partez vous signaler plusieurs. Pour faire sauter un compte, c'est facile. Il suffit de signaler plusieurs des vidéos de la personne, n'est-ce pas? Et puis à partir du moment où plusieurs, et puis allez, ça peut être... Mais c'est pas la peine, n'est même pas envie de leur donner, parce qu'en partant, signaler même, vous risquez de leur donner des vues et tout ça. Il faut les ignorer aussi, c'est très important. Ces gens-là font ça pour de la visibilité. Merci beaucoup le King AG. Actuellement, ils sont tous vent debout contre moi. D'ailleurs, tout à l'heure, là, Drag Queen aussi a fait un live pour m'insulter. Ils étaient tous là-bas. Donc, actuellement, ils ont une campagne. Il y a une campagne qui est menée actuellement. Comme on ne peut plus m'attaquer avec des arguments, ils ont tous essayé de m'attaquer avec des arguments. Ils n'arrivent plus. Eh bien, ils sont passés à la nouvelle étape, c'est me calomnier. Donc, ils ouvrent maintenant des panels avec ma photo de profil pour insulter ma personne. Ils usurpent mon identité, n'est-ce pas? Ils partent créer des comptes avec mon identité pour mettre des faux commentaires insultants, pour mettre pour tenir des propos insultants. C'est comme ça. Quand tu ne peux pas vaincre un adversaire par l'intelligence, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques des méthodes de FDP. C'est comme ça. Mais ça prouve que on a gagné. C'est comme ça. Ça prouve qu'on a gagné. Quand ton adversaire ne peut plus attaquer avec des arguments, comment ça? Ils vont tous devenir fous. C'est comme ça. Plus un combat avance, plus les gens vont devenir fous, plus les gens vont adopter des comportements totalement irrationnels. Mais c'est comme ça. Je vous regarde devenir fous. Continuez tous à devenir fous à cause de la haine envers votre culture, votre tradition. Continuez, devenez fous. Laissons-les devenir totalement malades, totalement fous. Nous sommes là nous-mêmes, on va les soigner. C'est le combat qui marche comme ça. C'est comme ça. Trop de gens quittent la religion actuellement. Trop de gens. Trop de gens. Vous comprenez pourquoi l'importance d'être anonyme. Et ça, c'est quelqu'un qui est d'abord anonyme qui fait ça. Donc, s'il y avait mon visage, ça allait être comment quoi. C'est comme ça qu'il faut les rendre fous, ces gens-là. Voilà un peu, Stacy. Merci beaucoup, Médusa. Enfin, pour finir, j'ai une toute dernière question. Il y a pas, celui qui dit, il parle de tes incohérences sur la réincarnation. Il n'y a aucune incohérence sur la réincarnation de ce que j'ai dit. Jusqu'à preuve du contraire, aucun d'eux n'est capable de venir monter ici là pour me prouver que ce que j'ai dit est faux. Mon panel, je l'ouvre tous les soirs. C'est ici qu'il faut venir me prouver que j'ai tort.
Ce que j'ai dit sur la réincarnation reste vrai. C'est aussi simple que ça. Eux, ils ont leur propre. Quand ils me disent que ce que je dis sur la réincarnation n'est pas vrai, ainsi de suite, c'est comme s'ils te disaient que ce que tu dis de l'esprit n'est pas vrai. Mais c'est normal. Ce que tu appelles réincarnation, merci beaucoup, design intérieur. Merci beaucoup. En fait, ce qu'ils appellent réincarnation, ce n'est pas ce que j'appelle, moi, réincarnation. N'est-ce pas? Juste pour le plot qui est en train de parler dans les commentaires, soit tu as la capacité de faire ta demande et puis de monter, soit je vais te muter ou te bloquer. Quand tu dis tu les fuis, ce sont des petits enfants. Les fuir pourquoi? Ils sont déjà venus ici là et puis je les ai... Moi, je ne peux pas aller monter sur leur panel de merde avec 2-3 personnes. Je vais leur donner de la visibilité. Pourquoi? Si eux, ils veulent débattre, c'est à eux de venir monter ici là débattre avec moi. C'est eux qui viennent débattre. Moi, je ne vais pas vous oublier, c'est que il y a 2 milliards de chrétiens à peu près, n'est-ce pas? Presque 3 milliards de chrétiens et il y a 1,5 milliard de musulmans. Donc, s'il y a 1 ou 2 musulmans qui s'excitent, nous, on peut te blacklister totalement, on s'en fout de toi. Il y aura toujours des musulmans et des chrétiens contre lesquels débattre, avec lesquels discuter. S'il y a 2-3 chrétiens, par contre, eux, ils sont obligés de tourner autour de nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de kémites. Donc, ils sont obligés de tourner autour de nous. Et sur TikTok, ils sont obligés de prendre ma photo, ainsi de suite. Parler de moi tout le temps sur leur live. Moi, je peux parler des religieux, de plein d'autres religieux sans parler de certaines personnes, mais eux sont obligés de parler de moi. Est-ce que tu comprends la différence, celui qui est dans les commentaires? La différence, c'est ça. Moi, je suis kémite. Ils ne peuvent pas parler des kémites sans parler de moi. Mais moi, je peux parler de la religion sans parler d'eux. Il y a plein de religieux sur TikTok. Il y a plein de musulmans et tout ça. Si 1 ou 2 musulmans, je ne veux pas débattre avec lui. Où est le problème? Si je veux pas débattre avec un musulman, il y en aura 1 milliard d'autres qui veulent. Si je ne veux pas débattre avec un chrétien, il y aura 1 milliard d'autres. Donc il faut arrêter avec ça. Mais c'est la dernière fois que je parle de ces abrutis là parce qu'ils veulent que je parle d'eux. C'est la dernière fois. Vous n'allez plus m'entendre parler de ces foutaises-là. N'est-ce pas? Et je vous invite à les ignorer complètement. Pour ceux qui demandent à propos du père Menas, en tout cas, moi j'attends sa date. Je lui ai demandé de me donner une date. Je ne trouve pas. Donc, je lui ai dit, donne-moi la date. Pour le moment, apparemment, il est parti, il a voyagé, il est parti en Afrique. Bon, on attend. Moi, je suis là, je suis prêt à débattre à tout moment. S'il monte actuellement, il dit, bon, on débat, bah, on débat. Moi, j'attends. Je suis en attente. Donc, voilà un peu, Stacy. Oui, pour ma dernière question, c'était toujours à propos des ancêtres. Si par exemple, on vient d'une famille purement chrétienne qui de leur vivant, enfin ceux qui sont déjà partis, ont refusé le retour vers les ancêtres, qui ont prôné la religion et enfin qui on ne sait pas remonter sur le plan de sur l'arbre généalogique vers ceux qui sont venus avant, comment faire, quoi. Excuse-moi. En fait, si on vient d'une famille chrétienne, purement chrétienne, des parents, grands-parents, aïeux, qui sont déjà partis et on souhaite retourner aux sources, se retourner vers les ancêtres, et que ces personnes de leur vivant ont refusé, ont prôné la religion et ont refusé ce culte des ancêtres, comment faire? Quand une question est trop longue, moi, souvent, ça me perd. En fait, je viens d'une famille chrétienne, des parents, grands-parents, aïeux, et les aïeux qui sont déjà partis dans dans la famille, ils ont refusé le culte des ancêtres, le retour aux sources, mais ils prônent plutôt le christianisme. Comment faire pour retourner auprès de nos ancêtres, quoi? Ok. Trop compris. Si j'ai bien compris, merci beaucoup King AG, merci à Design Intérieur.
Ça dépend de toi, hein. Ça dépend de toi uniquement. Tu veux dire que si on vient d'une famille chrétienne, comment faire pour retourner aux ancêtres, c'est ça? Oui, oui, en gros. Rien à faire, il suffit de décider simplement. Nous venons tous des familles dans lesquelles il y a eu le christianisme et l'islam. On vient tous de ce genre de famille-là. Il faut simplement sortir de la religion, c'est tout. Tu sors de la religion et tu apprends ton histoire. Sors de la religion, commence à apprendre ton histoire, à apprendre à mieux connaître ta culture, ta tradition. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut simplement avoir le courage de renoncer à la religion, définitivement. Mais pour renoncer définitivement, la meilleure façon de renoncer définitivement à la croyance, c'est d'avoir la connaissance. Et est-ce que tu peux appeler ces ancêtres chrétiens-là, tu peux les appeler, voilà. Bon, attends, on va prendre Big Mo, c'est ancêtres chrétiens, non, pas des ancêtres chrétiens. Ok, ok. Merci, Médusa. Il n'y a pas de souci. Bon, on va passer maintenant aux religieux, s'il vous plaît. Oui. Passons maintenant à des religieux. Big Mo, est-ce que tu es religieux? Oui, tout à fait. Ok. Tu es quel religieux? Quel genre de religieux? Musulman. Okay. Est-ce que tu peux nous prouver que Allah existe? Non, en fait, est-ce que je peux parler d'un tout petit truc? Du sujet. Ouais, sur ce sujet-là. Sujet. Moi, par exemple, quand je lis chez Anta Diop, il parle du kémite, mais en tant que typologie, en fait. Alors, moi, si je me base sur ça... Tu as lu quel livre de Cheikh Anta Diop? Ah, tous. Lequel, par exemple, tu as lu? Nègre, nègre et culture... Quoi? Hein? Quoi et culture? Non, nation nègre et culture. Tu n'arrives même pas à citer le nom. Si, mais je l'ai. Tu n'arrives même pas à citer le nom du livre. Donc tu as entendu le titre en question quelque part, ou tu as tapé sur Internet, tu as trouvé, tu n'as jamais lu un livre de Cheikh Anta Diop. Hein? Si. Tu n'as jamais, attention, hein. Contrairement à toi, moi j'ai lu, je vais te citer les titres de tous ces ouvrages, et je les ai tous lus, et je peux même ouvrir la caméra et te montrer tous ces livres. Oui, non, mais je les ai lus, ne t'inquiète pas, je suis un peu fatigué. Ça parle de quoi, Nation Agriculture? Mais ça parle justement des origines africaines. Ça parle justement, ce que j'ai compris, ce que je voulais développer, c'est... Ça parle des origines africaines. Non, mais justement, des origines africaines, des origines kémites de l'Afrique. Il explique notamment que l'Afrique a, par exemple, l'Égypte a été grand remplacée par des Mésopotamiens, tout ça qui sont arrivés, les Arabes, quoi. Alors moi... Bientôt, je vais te descendre. Et là, quand tu ne connais pas quelque chose, tu sais, ne pas connaître, ce n'est pas un péché. C'est pas mauvais de ne pas connaître. C'est normal de ne pas connaître. C'est la vie qui est comme ça. Il faut accepter que tu ne connais pas. Et c'est exactement ce qu'il dit dans le livre. Bref. Voilà. Alors, moi, à partir de là, je rêve en fait d'un kémite qui serait musulman, chrétien, athée et tout ça. Moi, j'aimerais qu'on remplace le mot noir par kémite. C'est-à-dire, il est de typologie kémite. Il est d'origine kémite. Parce que, justement, moi, je suis d'accord avec vous sur un point. Sur, justement, votre... comment je pourrais dire ça? Votre suprématie noire, quoi. La suprématie noire, elle va nous permettre de combattre en fait la théorisation de l'infériorité du noir par des racistes comme Broca, comme Von Linné. Tu ne veux pas parler du sujet? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas compris. Non, justement, moi, je voulais te parler sur le point où j'étais d'accord avec vous. D'accord? Et j'aimerais que vraiment les kémites se tournent, en fait,
sur l'union de tous les Noirs, en fait, qu'ils acceptent les musulmans, les chrétiens, les machins, et qu'on forme une communauté kémite. Nous n'avons aucun problème avec les autres Africains. Nous avons un problème avec leur religion, c'est tout. Non, mais les religions, pourquoi tu crois, par exemple, au grand remplacement de l'Égypte et pourquoi tu crois pas que, par exemple, toute la péninsule arabe et toute l'Arabie saoudite étaient noires aussi avant? Parce que c'était des Noirs qui habitaient au Yémen, c'était des Noirs qui habitaient en Arabie saoudite. Tout ça, c'était l'Abyssinie, le royaume de Kouch et tout ça. Ça a été envahi et grand remplacé. Et cette culture a été volée. Ça change La quoi? preuve, la preuve, ça change que, en fait, nous, on est les vrais Arabes d'antan. C'est bien. On n'est pas. En fait, on n'est pas des vrais Arabes. En fait, la seule chose que vous ne voulez pas être, c'est les vrais Africains. Vous voulez être des vrais Arabes, vous voulez être des vrais Juifs, vous voulez être des vrais tout. Mais les seules choses que vous ne voulez pas être, c'est les vrais vous-même. Vous faites tout pour fuir vos propres cultures qui sont chez vous, pour aller vous trouver une identité chez les Arabes. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas être vrai? Il n'y a pas de... Attends, j'ai pas fini. Les Arabes, vous n'êtes pas les vrais Arabes. Les peuples qui habitaient là-bas n'étaient pas des Arabes. Les Arabes sont les peuples que l'on voit aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Eux sont Arabes. Mais les premières personnes qui habitaient cette zone n'étaient pas des Arabes. D'accord. Ok. Mais moi, j'aimerais bien que, par votre mouvement-là, que vous ayez cassé l'islam. Makoso apparemment encore fait une vidéo sur moi. Voilà, que vous allez... Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça sur le... Envoie-moi ça sur... Ah, c'est bon, ça est là. Attends, d'abord, on va parler des vraies choses, toi aussi. Je comprends pas ce que tu dis, en fait. On veut parler de religion. Tu prononces des choses qui n'ont pas de sens. Attends, Makoso a fait une vidéo sur moi encore. Moi, là, vraiment, tout le monde est en train de... Chaque fois que Médusa, ce petit fantôme, est en live avec des gens, des évangélistes, vous aimez m'envoyer vidéo, non, Makoso, Médusa. Je dis et je le répète, tous ceux qui croient en Médusa, qui parmi vous est prêt à dire, bon, Makoso, tu as la grande gueule, je paye 20 millions pour que tu affrontes Médusa. Tentez, faites l'expérience. Chocolat des filles, vous n'avez pas été capable. Vous êtes des kémites, vous n'avez rien. Vous défendez des théories, vous êtes pauvres. Vous l'affrontez le général. Vous m'envoyez 20 millions de francs CFA. Votre Médusa là, il a ouvert sa caméra devant vous, allez voir son vrai visage. Vous ne connaissez pas encore. Oh non, Makoso vient faire un débat avec Médusa. Vous croyez que moi je perds le temps d'aller faire un débat pendant 2-3 heures et puis à la fin je ne gagne rien. Mettez ça à l'enjeu. Il y a vous sévi le plus grand face-à-face de l'histoire que vous n'avez jamais vu. Colo, caméra ouverte. Chaque fois que Médusa, ce petit fantôme, est en live. Aïe, aïe, aïe. J'étais même pas au courant de ça. Chaque fois que Médusa, ce petit... J'étais même pas au courant de cette partie-là. On vient de m'envoyer ça. Je savais même pas qu'il avait fait une vidéo sur ça. 20 millions. Et il est intelligent, Makoso. En gros, il se dit, bon, d'accord, on va faire le plus grand face-à-face. Oui, ce sera le plus grand face-à-face, d'accord, de l'histoire. Et le problème, c'est qu'il sait qu'il va perdre. Il se dit, bon, comme je sais déjà que je vais perdre le débat, au moins, je prends l'argent avant. Comme ça, peu importe l'issue du débat, lui, il gagne. C'est-à-dire qu'il a l'argent. Il sait qu'il va perdre, bien sûr. Il sait qu'il va perdre. Makoso ne peut pas gagner un débat face à moi. Mais au moins. Vas-y, Big Mo. Maintenant, on parle de religion. Quelles sont tes histoires là? Voilà. Moi, je crois que la religion est manipulée par certains, justement, pour dominer d'autres personnes. Comme ce qui se passe en Mauritanie, par exemple. Est-ce que tu es musulman? Oui, je suis musulman. D'accord. On veut parler du Coran. J'aimerais voir les Kémites aller casser ces systèmes là-bas, là, en Mauritanie. Et casser le système aussi clérical là, qui est venu coloniser l'Afrique. Attends, on va parler de la Mauritanie, n'est-ce pas?
Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? Alors, la Mauritanie, il y a des escrocs arabes qui se font passer pour, qui s'appellent soi-disant les Haïdara, qui se font passer pour des descendants du prophète, c'est des faux, et ils manipulent tous les Noirs qui sont là-bas pour obtenir d'eux, en fait, plein Non, il faut d'argent. dire le système. Le système qui se passe là-bas, c'est quoi? Dis le C'est terme. un système esclavagiste. D'accord. On est d'accord que donc l'esclavage est pratiqué en Mauritanie actuellement, n'est-ce pas? Totalement vrai. D'accord. Sors-moi une sourate du Coran qui condamne l'esclavage. Mais moi, je ne saurais là, je ne l'ai pas en tête. Là. Tu es musulman, non? On vous a frappé à l'école coranique pour vous mettre le Coran dans la tête. Non, non, moi je connais le Coran, mais je n'ai pas tous les versets en tête. En fait, c'est comme on te demande un verset, c'est normal que tu n'aies pas ce verset-là parce que ça n'existe pas en fait. Non, mais moi, je me dis que ça ne sert à rien d'attaquer l'islam, parce que tu es trop petit pour attaquer l'islam. Tu vois, tu peux pas convaincre un convaincu. C'est pas ça, réponds simplement à ma question. Est-ce que ce qu'ils font là-bas, c'est interdit par l'islam? C'est interdit par l'islam, oui. D'accord. Prouve-nous avec les textes. Parce que l'islam, il dit que en fait, un musulman, tu ne peux pas l'esclavagiser. Et un non-musulman? Et pourquoi la loi internationale ne fait rien? Attends, est-ce qu'on peut Attends d'abord, l'islam te dit qu'on ne peut pas esclavagiser un musulman? Oui. Est-ce qu'on peut esclavagiser un non-musulman? Ça, en fait, il fallait le rentrer dans son contexte, en fait. Vous pouvez pas Est-ce qu'on peut esclavagiser un non-musulman? L'islam, il parle au passé. Vous ne pouvez pas le mettre au présent. C'est pas possible. Quoi? L'islam, il parle au passé. C'est-à-dire, il parlait dans un certain contexte. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans le Coran n'est plus valable aujourd'hui, c'est ça? N'est plus valable du tout. Tous les versets du Coran ne sont donc plus valables aujourd'hui? Tout à fait. C'est plus d'actualité. Et pourquoi vous continuez à être musulman alors? Je suis musulman parce que c'est aussi la religion. Est-ce que les versets qui demandent de prier ne sont plus valables aussi? Non, ça c'est intemporel, ça. Mais je comprends pas. Tu as dit que tous les versets ne sont plus valables et il y a maintenant un verset qui est intemporel, je comprends plus. Non, non, certains ne sont plus valables, mais pas tous. Donc si je comprends bien, les versets qui ne sont plus valables, comme par hasard, ce sont des versets qui vous mettent en position difficile, des versets qui autorisent de marier les enfants, qui autorisent l'esclavage, qui autorisent de couper la main, de couper la main du voleur, de taper les femmes, qui autorisent de lapider, qui autorisent de fouetter les fornicateurs. En gros, tous les versets qui autorisent des choses horribles, comme par hasard, ce n'est plus valable aujourd'hui. Et tous les versets qui disent des choses innocentes, telles que prier, ça, c'est toujours valable. C'est ça, non? Tout à fait. Eh oui. Mais en tout cas, sur l'âge de Aïcha, tout ça, là, le mariage des enfants, il y a aussi un mensonge, tu vois. Et ce mensonge-là, il vient de l'Europe. Parce qu'il faut dire que le calendrier arabe était basé sur celui des Égyptiens. Il y a en réalité 10 mois, d'accord? Et c'est les Occidentaux qui ont rajouté 2 mois. C'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est n'importe quoi puisque c'est autorisé dans le Coran. Non, c'est pas autorisé. Sourate 65, verset 4. En tout cas, le calendrier grégorien, il y a 2 mois de plus. Ça, il faut le savoir. Donc, pour déterminer l'âge de quelqu'un il y a 1400 ans, il faut faire un calcul et rajouter environ 2 mois à chaque année. Donc, arrêtez de mentir. Sors-moi un verset du Coran qui interdit l'esclavage. Moi, ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. D'accord. Maintenant, est-ce que tu sais que l'esclavage est autorisé dans le Coran? Attends d'abord. Est-ce que tu sais que l'esclavage est autorisé dans le Coran? Tu ne peux pas, Médusa, convaincre un convaincu. Ça y est. Moi, c'est déjà du passé. Je suis musulman, c'est la religion de mes ancêtres. Tu m'as parlé de ce qui se passe en Mauritanie, non? Ouais, mais ça, il faut le casser. Il faut aller le casser, vous, les kémites, là. Non, c'est vous, les musulmans.
Nous, on est en train de le casser en sortant les gens de l'islam parce que ce qui autorise l'esclavage là, en Mauritanie. Tu sais quel est le vrai nom de la Mauritanie actuellement? Le nom, c'est République islamique de Mauritanie. C'est la forme allongée du nom. C'est mettre le mot république devant islamique, déjà, c'est problématique parce que les principes d'une république, quand même, bon. Mais ça s'appelle République islamique de Mauritanie. Et le drapeau de la Mauritanie, c'est un croissant musulman, n'est-ce pas? C'est le symbole de l'islam, le croissant avec l'étoile. C'est une république islamique. La loi de Allah est appliquée là-bas. La raison pour laquelle il y a tout ce qui se passe là-bas. En fait, tu ignores beaucoup de choses sur la Mauritanie, en fait. Tu ignores tellement de choses. C'est l'islam qui est la cause principale de l'esclavage en Mauritanie. Est-ce que tu le savais? Non. Bah, je te l'informe. Si tu doutes, je peux te faire écouter. Écoute ça. Ce monsieur est un musulman. C'est un Mauritanien. Écoute ce qu'il te dit là-bas. Aussi un élément, c'est qu'en Mauritanie, la question de l'esclavage est justifiée par le Coran. N'oubliez pas que la charia justifie l'esclavage. Les lois islamiques justifient l'esclavage. Et donc, c'est d'ailleurs la grande difficulté. Alors, les gens ne veulent pas le dire, mais en fait, beaucoup d'esclavagistes disent, moi, j'ai mes esclaves, le Coran le reconnaît, et je n'ai aucune raison de m'en débarrasser. Alors donc c'est ça aussi, la question de fond qu'on n'évoque jamais. On fait des lois que eux ne considèrent pas comme des lois qu'on peut leur opposer, par rapport en tout cas au Coran, et ils disent donc, le Coran reconnaît l'esclavage, moi j'ai mes esclaves, il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. Alors, donc vous validez en tout cas le discours de Biram Dahbid. Vous dites sur ce plan-là, oui, je le valide parce que c'est la réalité. C'est la réalité. La seule différence, c'est que dans un pays, il y a un corps législatif qui justifie ça, en Afrique du Sud. Là, ce n'est pas le cas, mais dans la réalité, dans la conduite de tous les jours, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous voyez d'un bon œil ce qui semble être un rapprochement de Biram Dahbid, en tout cas une certaine compréhension avec les autorités mauritaniennes actuelles? Bon, vous savez, il faut quand même se rendre dans l'évidence. Pendant le règne d'Aziz, Aziz était très dur avec les militants de l'Ordre. Il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, même Maawiya avant lui. Donc c'était la respiration des militants de l'homme était difficile, c'est-à-dire que la situation était difficile. Maintenant, M. Ghazouani, Mohamed Ghazouani, est venu avec un discours et une attitude différente. Et donc, ce qui fait que lui, il s'insère dans cette ligne-là, dans cette logique-là, mais il ne sait pas ça va aller où. Rien n'a changé. En tout cas, le système lui-même n'a pas changé pour le moment. Alors, on parle d'un dialogue ou d'une concertation qui va arriver, dans laquelle on va poser tous les problèmes. J'espère que cela aboutira à quelque chose. Et je pense que Biram, s'il le fait, c'est par rapport. Il a connu beaucoup de situations difficiles. Et là, ce n'est plus le cas. Il salue cette ouverture, il salue cette attitude par rapport aux militants de droits de l'homme. Mais dans le fond, rien n'a changé jusqu'à présent. J'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur la question du Coran que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce serait important d'éclaircir, c'est ce qui nous regarde. Vous dites que c'est justifié dans le Coran. Je suppose que vous avez des références. Je ne suis pas exégète. Je suppose que vous avez des références. Que faut-il en faire? Dans ce livre que vous avez, à la page 14, vous avez un verset de Coran qui justifie l'esclavage. Oui. Dans ce livre-là, oui, la Mauritanie entre l'esclavage et le racisme, à la page 14. Le livre, c'est La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme. Si quelqu'un peut m'aider à m'en procurer, ce sera très bien. C'est lui qui parle là, il est mauritanien. C'est lui qui a écrit ça. La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme. C'est le titre. Hein. Écrivez dans les commentaires, La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme. C'est le titre du livre en question.
Est-ce que le Coran cible simplement les Noirs? On doit mettre en esclavage juste les Noirs? Ah, s'il te plaît, arrête avec des questions stupides, toi. Donc, d'abord, qui justifie l'esclavage et justifie aussi la domination de la femme. Pour moi, si on veut sortir de ce dilemme-là, il faut appliquer la laïcité. Pour que le domaine religieux soit à part et le domaine politique soit à part. Il est en train de dire qu'en Mauritanie, en fait, le domaine religieux et le domaine politique sont mêlés. Et c'est pas à part. Tout ce qui est de l'ordre de la politique et de l'ordre du religieux, c'est pas du tout séparé. C'est pas à part du tout. Il faut séparer les deux. Je sais que nous sommes dans un pays très religieux, je sais bien, mais il y a d'abord ce débat qui est posé par des Mauritaniens à l'intérieur du pays, de toutes les ethnies. C'est très important. Et moi, je le pose. Et j'ai un article dans ce livre qui parle de cela. Et donc, pour moi, c'est une façon de séparer les religieux du politique et de donc dire que la vie politique n'a aucun rapport avec la vie religieuse et que le religieux est à part et la politique. Et je m'inspire de la laïcité française qui permet cela. Alors, vous vous inspirez de la laïcité française. Jusqu'à présent, peu de gens contestent en tout cas l'islamité de la Mauritanie. Il y a peu de gens qui sortent pour dire on ne veut pas d'une république islamique en Mauritanie, on n'en a pas encore vu. Pourquoi vous voulez proposer la laïcité aux Mauritaniens? Écoutez, je sais bien que la Mauritanie est une république islamique, mais rien n'est éternel dans la vie. Et puis ça dépend du peuple mauritanien. Si un jour une majorité se dégage pour que la laïcité soit, le système soit un système laïque, pourquoi pas? Moi. Et qu'est-ce qui va faire qu'un jour, une majorité en Mauritanie puisse se déclarer favorable à une république laïque? C'est le changement des mentalités. D'où le travail que je fais, par exemple. Des jeunes Mauritaniens peuvent m'écouter. Je sais qu'il y a des Mauritaniens qui m'écoutent. Mais si des jeunes Mauritaniens écoutent beaucoup des choses que nous disons, n'est-ce pas? Les jeunes Mauritaniens nous écoutent beaucoup, de temps en temps, eh bien, le discours qu'Emile se répand là-bas, ces jeunes-là vont commencer à mener une véritable révolution pour faire cesser les pratiques telles que l'esclavage là-bas. La seule chose qui fait que des Arabo-Berbères esclavagisent les Noirs sur leur propre terre, c'est l'islam. Non, c'est pas l'islam. Laissons la voir. Va t'acheter un cerveau, s'il te plaît. C'est l'islam. Trouve-moi un pays où des Arabo-Berbères contrôlent, esclavagisent un peuple chez lui sans utiliser l'islam. C'est par l'outil de l'islam que les Arabes vous soumettent. L'islam, c'est l'outil qu'ils utilisent pour dominer les peuples. C'est un fait. Les Occidentaux utilisent le christianisme, ainsi de suite. C'est comme ça. L'exemple.